On va se laisser. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Avez-vous le moral? Avez-vous le moral? Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, connectez-vous. Bonjour, bonjour. Partagez le direct dans les groupes. Partagez sur vos murs et sur vos différentes pages. J'espère que ça va très bien. Ceux qui ont les pages, partagez ça sur vos pages. Alors, bonjour, bonjour à tous et à pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme derrière gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, el padrino Camari des ou la Moudja. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, vous allez me connaître aujourd'hui, c'est très important. Donc, je vous exhorte purement et humblement de vous abonner sur la page. Et n'oubliez surtout pas de mettre les 5 sur 5, notez-moi 5 sur 5, c'est-à-dire vous cliquez sur ma page. Dès lors que vous allez cliquer sur la page, vous allez voir ma photo de profil et tout. En dessous de la photo de profil, vous allez voir accueil. Après accueil, vous allez voir offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir événement. Après événement, vous allez voir le mot qui est écrit avis. Ça y est sur la même ligne. Ça y est sur la même ligne. Donc avis, le petit mot avis s'écrit A-V-I-S. Donc vous cliquez, vous mettez votre doigt sur le mot avis. Ou bien si vous avez votre souris en main, vous partez et vous dirigez la petite flèche de la souris vers le mot avis et vous cliquez là-dessus. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir un chiffre. Le chiffre 5 va apparaître en grande truc. Ça va apparaître en grande image et vous cliquez sur le chiffre 5, vous mettez 5 sur 5. Donc 5 sur 5 est en dessous de cette note que vous allez mettre. En dessous de cette note, vous allez laisser un petit message pour dire la page est bien reçue. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre les 5 sur 5 sur la page. Alors, j'ai dit sur le titre de la vidéo d'aller dire au gars, les probables de laisser un peu à la Sainte-Voix tranquille. Vos stratégies politiques que vous mettez en place sont des stratégies politiques mentonnées. Ces stratégies politiques sont déjà monnées en fait. Elles sont mortes. Elles sont mortes et elles ne peuvent pas réussir vis-à-vis du RADP. Parce que là où vous partez dans vos laboratoires pour préparer vos stratégies, c'est là-bas nous aussi. Excusez-moi pour le terme. Mais c'est là-bas nous aussi, c'est là-bas qui est notre WC. Ce que vous pensez que c'est le laboratoire du pays est que le laboratoire du parti opposé au parti au pouvoir, c'est là-bas nous on chie. Donc vous n'allez pas pouvoir nous démettre du pouvoir. Il faudrait que ça soit clair. Le fait d'envoyer enfants des gens, des pauvres, des innocents, qui eux-mêmes ils ne savent même pas pourquoi ils sortent, qui eux-mêmes ils ne savent même pas pourquoi ils manifestent, mais c'est déplorable, c'est pitié, ça me fait pitié. Écoutez, je pense que c'est à chacun de nous, parce que dans chaque famille ou dans chaque village, il y a quand même des personnes cultivées, il y a quand même des personnes sensées. Alors nous, on fait notre travail à travers les vidéos, mais c'est à vous les parents, c'est à vous les amis, c'est à vous les proches, c'est à vous, vous qui sortez des différents villages ou régions ou villes, c'est à vous de faire le reste du boulot. C'est en vous sensibilisant entre vous. Soyez vos propres maîtres, soyez vos propres professeurs, soyez vos propres éducateurs et éduquez-vous vous-même. C'est-à-dire l'école ne peut pas éduquer tout le monde. On dit l'école, il y a 3 sortes d'éducation dans la vie. Il y a l'éducation de l'école, l'éducation réelle et l'éducation des parents. Donc au moins, si tu n'as pas été à l'école, quand même la rue va t'éduquer. Si la rue a manqué ton éducation, au moins tes parents doivent t'éduquer.
Donc, ces trois sortes d'éducation, si tu as raté ça, mon frère, tu deviens un animal dans la société. Il faudrait que ça soit clair. Donc, si ces gens n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, au moins, ils ont des parents. Si les parents ont échoué dans leur démarche éducationnelle, je pense que ces gens ont aussi des amis. Et parmi leurs amis, il y a des hétéros. Alors, éduquez vos amis. Parents, éduquez vos enfants. Ne les laissez pas. Vos enfants ne sont pas des sacrifices. Ce n'est pas eux les moutons de Tabaski. Ils ne sont pas les bœufs de 25 janvier ou bien du 1er janvier. À vous de les ramener à la raison. Dites à vos enfants de ne pas sortir. On ne peut pas utiliser vos enfants comme cobayes. On ne peut pas les livrer comme des petits pains qu'on partageait aux pigeons. Écoutez, prenez conscience et revenez à la raison. Le fait de détester Alassane Ouattara, si c'est ce qui vous pousse à livrer vos enfants, mais qui va pleurer plus tard? Parce qu'Alassane Ouattara, lui, il a ses enfants. Ses enfants sont déjà riches. Ils sont déjà posés. Lui-même, son avenir est déjà garanti avec Fanta Gouin. Il est heureux. Il sait que le jour où il ne sera plus président, il sait où partir. Il a déjà des biens. Mais toi, tu n'as rien. Ton seul enfant, sur qui tu comptes, pour pouvoir t'enlever dans la misère, c'est ce dernier-là que tu livres à la vindicte populaire. C'est lui que tu envoies au front. Mais tu sais que le front a des conséquences. Le front, sur le front, tu peux avoir le nom. Sur le front, tu peux être conduit en prison. Sur le front, tu peux tomber. Donc le front a des conséquences désastreuses. Alors à vous de prendre conscience et connaître les tenants et les aboutissants du front. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Et les babos doivent nous lâcher les baskets. Ils doivent nous lâcher un peu les baskets. On doit respirer dans ce pays. Mais les djoulas vous ont fait quoi? Mais il faudrait que les militants du PDCI nous disent. Il faudrait que Bédier nous dise. Il faudrait que Gbagbo nous dise. Il faudrait que Bleu Goudé nous dise. Qu'est-ce que les djoulas de Côte d'Ivoire vous ont fait? Dites-nous la vérité. Comme ça, on va en parler. Une fois pour de bon. Comme ça, on va aller vous demander pardon pour laisser enfants des gens, pour laisser parents des gens vivre dans le pays tranquillement. Mais vous refusez de cohabiter avec eux. Vous refusez qu'ils soient ivoiriens. Vous refusez que ces gens-là disent qu'ils sont ivoiriens. À chaque fois qu'ils feront des sorties pour dire qu'ils sont ivoiriens, vous les traitez de Burkinabés, vous les traitez de Maliens, vous les traitez de Djobara, vous les traitez des gens qui portent des Moukouba. Mais écoutez, à un moment donné, on en a marre. On en a marre. Dites-nous ce qu'il y a. Dites-nous qu'est-ce qu'ils vous ont fait. Dites-nous, est-ce qu'ils vous ont empêché de manger chez vous? Est-ce qu'ils sont quoi dans vos vies? Pourquoi vous les détestez tant? Mais dites la vérité aux gens. S'il faut une délégation pour aller vous demander pardon, on va le faire pour apaiser vos cœurs. Comme ça, vous allez laisser enfin des gens vivre dans le pays tranquillement. Mais à chaque fois qu'on vous voit, c'est la haine qui vous anime. C'est notre pays là. Pays là, c'est pour nous. Mais écoutez, on dit pays. La Côte d'Ivoire est un pays multiculturel. La Côte d'Ivoire est un pays qui regorge plusieurs ethnies. La Côte d'Ivoire n'appartient seulement pas aux Baoulés. La Côte d'Ivoire n'appartient seulement pas aux Diès. La Côte d'Ivoire n'appartient seulement pas aux Bété. La Côte d'Ivoire n'appartient seulement pas aux Oué. La Côte d'Ivoire n'appartient seulement pas aux Dida. La Côte d'Ivoire n'appartient seulement pas aux Gouro. La Côte d'Ivoire n'appartient seulement pas aux autres ethnies. La Côte d'Ivoire appartient au reste, c'est-à-dire à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, quelles que soient leurs ethnies. Oui, même tu peux être Ivoirien et fier si tu as hérité la nationalité ivoirienne par le biais de tes parents. Tu peux obtenir la nationalité ivoirienne parce que tes parents sont venus d'ailleurs et ont acquis la nationalité. Tu peux avoir la nationalité ivoirienne si tu remplis les normes et être fier d'être ivoirien. Quelqu'un qui a eu la nationalité ivoirienne et qui se tape la poitrine d'être un Ivoirien, mais vous devez être sûr, vous devez être heureux de voir ce monsieur ou cette dame vanter l'identité ivoirienne, d'être, c'est-à-dire promouvoir l'identité ivoirienne. On ne doit pas dénigrer cette personne. Mais vous-même qui êtes comme ça, vous qui vous comportez comme ça, mais à la diaspora, on vous voit. Dès lors que vous avez une petite nationalité d'un pays étranger, mais on vous voit, vous êtes surexcité.
vous êtes un truc en l'air. Imaginons, quand quelqu'un a un petit passeport d'un pays étranger, tout de suite, écoutez, mais on ne peut plus entendre dans ce pays. On ne peut plus. Vous criez partout. Oui, moi j'ai la nationalité française, j'ai la nationalité belge, j'ai la nationalité espagnole, j'ai la nationalité hollandaise, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai la nationalité américaine. On ne peut plus entendre. Quand c'est vous là, c'est bon. Mais quand quelqu'un qui est étranger, qui vient d'un pays voisin ou un pays africain, ou même en dehors de l'Afrique, qui va en Côte d'Ivoire, à qui on donne la nationalité ivoirienne, alors c'est un tollé. On ne peut plus entendre. Oui, ce sont les étrangers. C'est eux-là qui nous arrachent notre pays. Si tu n'es pas ivoirien, fous-nous le camp. Mais toi aussi, est-ce que tu es française? Est-ce que toi aussi tu es français? Non, tu as obtenu la nationalité française. Mais est-ce que lorsque tu t'assois devant ta caméra pour dire que tu es français, quel Français qui t'a dit que tu n'étais pas français? Quelle Française qui t'a dit que tu n'étais pas française? Au contraire, les gens vous protègent. Quand tu as un problème dans un autre pays voisin, la France te vient en aide. Est-ce que tu es né français? Est-ce que tu es d'origine française? Non, tu as obtenu la nationalité. Mais cela n'empêche pas la France de protéger tes droits. Quand tu as un problème avec le pays d'origine d'où tu viens, la France sort de ses gonds et conteste parce que tu as obtenu la nationalité. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ne voulez-vous pas que la Côte d'Ivoire fonctionne aussi de la sorte? Mais allez-y voir les Américains. Les Américains, mais les Noirs américains qui sont là-bas, ils ne sont pas d'origine américaine, s'il vous plaît. Parce que si on veut se baser d'origine, leurs anciens parents, leurs aïeux là, ils viennent de quelque part. Ils ne sont pas nés avec le sang américain dans leur corps. Ils sont nés avec le sang africain, le sang noir dans leur corps. Mais ils sont protégés, mes frères. Va les toucher et tu vas voir toute l'Amérique sur ton dos. Même un petit Ivoirien qui part aux États-Unis, qui fait un enfant aujourd'hui, dans 10 ans, va toucher son enfant. Et tu vas voir l'État américain tout entier sur ton dos. Parce que tu as touché un petit Américain. C'est de ça qu'il s'agit. Grandissons dans nos têtes. Grandissons dans nos mémoires. Grandissons dans nos prises de position. Ne restons pas là en train de dénigrer les autres. Mais qui vous a dit que les nordistes étaient étrangers? Parce qu'ils portent le nom Brahima, parce qu'ils s'appellent Soro, parce qu'ils s'appellent Ouattara, parce qu'ils s'appellent ceci, vous allez les appeler les Djobala, vous allez dire qu'ils portent des Moukouba. Mais écoutez, pour qui vous prenez au juste? Porter un nom est c'est-à-dire porter un nom est un crime, mais ça ne peut pas être un crime. Porter un nom ne peut jamais être un crime. Lui qui veut, il donne le nom qu'il veut à son enfant. Moi aujourd'hui, si je fais mon enfant, je peux décider de ne pas donner le nom ivoirien à mon enfant. Mon enfant là, il peut porter seulement mon nom de famille. Le prénom, que ce soit les deux prénoms, je peux ramasser un nom d'un pays qui n'appartient même pas à la Côte d'Ivoire et mettre ça sur les pièces de l'enfant. Mais moi-même, mon enfant, c'est-à-dire moi-même, mon nom, Djiwen, mon nom Djiwen, est-ce que vous avez déjà appris que quelqu'un s'appelle Djiwen en Côte d'Ivoire? Oh, pourtant, c'est un nom ivoirien. Mais au début, quand je disais ce nom, cela ne m'a pas empêché de soutenir Gbagbo. Parce que c'était sous le régime de Gbagbo. Quand je disais que je suis Djiwen, quand je partais chercher du boulot. D'ailleurs, je voulais être policier. Est-ce que vous comprenez? Je suis allé déposer mes dossiers pour un concours de la police. Ils ont regardé, on dit, toi tu n'es pas ivoirien. Ça m'a frustré. Je dis, je suis ivoirien. On dit, non, 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 non. Aucun ivoirien ne s'appelle Djiwen. Mais est-ce que vous connaissez l'identité de tous les Ivoiriens dans leur recoin et coin? Vous connaissez toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire? Mais est-ce que vous connaissez l'ethnie Diès? Est-ce que vous connaissez le peuple Diès qui vit en Côte d'Ivoire? Mais aujourd'hui, si je dis je suis Diès, qui connaît Diès? Qui connaît les Dièsois, c'est-à-dire ceux qui sont d'ethnie Diès? Personne ne les connaît. Aujourd'hui, quand je dis ça, c'est une nouvelle découverte pour d'autres personnes. Oh, pourtant, je suis Diès. Donc, je vois que vous suivez là, lui aussi, il est Diès. Est-ce que vous comprenez? Et il y a plusieurs Diès. Mais aujourd'hui, je dis ça. Mais quand je dis je suis Diès, est-ce que vous connaissez les noms des Dièsois? Vous connaissez les noms des Dièsois? Personne ne connaît les noms des trucs des Dièsois. Donc, vous ne pouvez pas vous baser sur un nom pour dire non, tu n'es pas ivoirien. Mais je suis bel et bien ivoirien. Mais je m'appelle Djiwen. Ça, c'est la première fois que des gens entendent ce nom. C'est un nouveau nom pour eux. Mais quelqu'un qui n'a jamais entendu ce nom, s'il attend ça pour la première fois, ou bien il est
patron d'une administration et que je m'en vais me présenter là-bas pour dire je suis Guiwen, il va dire mais tu es un étranger. Imaginons que Guiwen, ce nom n'est pas connu, et que Guégué a un enfant. Il donne le nom Guiwen à l'enfant, pris sur un prénom étranger, et que l'enfant débarque en Côte d'Ivoire pour dire je suis Ivoirien ou Ivoirien. Il va dire non, 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 les Ivoiriens ne portent pas ce nom. C'est vous les étrangers là, vous venez vous accaparer du pays. Mais les gens vont traiter mon enfant d'étranger ou d'étrangère. Oh putain, c'est faux. Oh putain, mon enfant est bel et bien Ivoirien ou Ivoirienne. C'est parce que les gens ne connaissent pas le nom d'Iwan qui vont traiter mon enfant d'étranger. Et c'est comme ça aussi le nord de la Côte d'Ivoire. J'aimerais rappeler l'historique des faits. Avant même l'indépendance de nos États, il y avait des royaumes. Sinon, avant même, il y avait des empires. Il y avait l'empire Songhai, l'empire du Ghana, l'empire Soso. Est-ce que vous comprenez? L'empire du Mali. Mais ces différents empires, c'était un seul peuple. Est-ce qu'au moment où on attendait parler d'empire, on attendait parler de la Côte d'Ivoire? Mais non. Mais les gens cohabitaient ensemble. Les gens cohabitaient ensemble. Et donc, les gens étaient un seul peuple. Je ne sais pas, ça n'existait pas. Les gens fécondaient ensemble et tout. Jusqu'à il y a eu le partage. Les empires ont été anéantis. Et des empires, c'est devenu des royaumes. Suite à ces royaumes-là, c'est devenu des nations. Mais avant d'être la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'était la haute Volta, le Burkina. On ne disait pas Burkina Faso. Et la basse Volta, qui était la Côte d'Ivoire. Et ces deux pays, ils avaient un seul passeport en commun. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le passeport ivoirien pour dire je suis de nationalité ivoirienne. Non. Passeport de la haute Volta et passeport de la basse Volta, c'était un seul passeport. C'était la seule, une république unique qui unissait ces deux trucs, ces deux passeports, ce seul passeport. Et donc un Ivoirien vivant au sein de la haute Volta et un Ivoirien vivant au sein de la basse Volta, c'était la même chose. C'est comme si on dit la Côte d'Ivoire du Nord et la Côte d'Ivoire du Sud. C'est la même chose. On dit le Nord, non, les Ivoiriens du Nord. On sait quels sont ceux qui habitent là-bas, les Ivoiriens du Sud. Mais cela n'empêche pas ceux du Sud et ceux du Nord de procréer, de faire des enfants ensemble, parce qu'il n'y avait pas de limite. Est-ce que les gens du Nord et les gens du Sud ont des passeports différents en Côte d'Ivoire? C'est le même passeport. Mais géographiquement parlant, il faut situer. Il faut avoir des repères géographiques pour dire, bon, tel endroit se situe ici et tel endroit s'appelle comme ça. Par exemple, au sud, on dit Abidjan, au nord, on dit Korogo, du coup. Mais ce sont des situations géographiques et des noms géographiques donnés à ces coins-là pour pouvoir situer les individus qui ont bel et bien besoin de se rendre d'un point A à un point B. Voilà pourquoi ils ont donné ces noms. Donc, après avoir donné la haute Volta et la basse Volta, ayant un seul passeport en commun, alors, après, ils ont divisé. Ça a été divisé. Et quand ça a été divisé, c'est devenu la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais vous savez qu'Orogo, ça fait partie du Burkina. Pour ceux qui ne le savent pas, j'aimerais vous rappeler. Même que ça plaise ou pas, Korogo fait partie du Burkina, mes frères. J'aimerais vous rappeler, la Côte d'Ivoire n'était pas grande comme ça. La Côte d'Ivoire était moins grande que celle que vous voyez en ce moment. Voilà pourquoi il y a des noms burkinabés qui peuvent se retrouver en Côte d'Ivoire et des noms ivoiriens même qui se retrouvent au Burkina. Voilà, il y a un petit joueur. Il y a un joueur malien par exemple. Il est gaucher là, il fait des drugs, des locks. Mais son nom qu'il porte là, c'est un nom ivoirien. Mais si on te dit, je ne sais pas si c'est un burkinabé, on dirait que c'est un burkinabé, oui. Il s'appelle Bertrand quelque chose. Mais est-ce que depuis qu'un burkinabé a le nom Bertrand quelque chose, mais il porte un nom ivoirien. Il y a des Kofi au Burkina, mais des Kofi au Ghana. Mais quand vous apprenez le nom Kofi, et que c'est la même écriture que le Kofi francophone, vous allez dire, mais c'est un Kofi. Automatiquement, vous allez penser à la Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, il y a des Kofi au Burkina. Des Kofi au Ghana, mais les écritures diffèrent. Alors, donc, quand la Côte d'Ivoire a été partagée, l'Afrique a été partagée, c'est devenu le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Suite à ces partages, mais Houphouët-Boigny voulait une grande Côte d'Ivoire.
Qu'est-ce qu'il a fait? En ce temps, c'était Thomas Sankara qui était au Burkina, qui dirigeait là-bas. Et Blaise Compaoré, l'ami intime de Thomas Sankara. Je vais vous raconter un peu comment Oufoué a pris une grande partie du Burkina. Il a promis. Je vais le rappeler. Il a promis à Blaise Compaoré de l'aider dans le coup d'État. C'est-à-dire, Blaise Compaoré lui donne une partie du Burkina et lui, il aide Blaise Compaoré à réaliser ses vœux, c'est-à-dire éliminer Thomas Sankara pour venir au pouvoir. En retour, il lui donne une femme et il lui donne le fauteuil. La femme de Blaise Compaoré, là, c'est Oufoué qui lui a donné la femme, là. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe. La femme de Blaise Compaoré, c'est Oufoué qui lui a donné cette femme. Et Blaise Compaoré, en retour, il a donné une grande partie du Burkina à la Côte d'Ivoire. Et Oufoué lui a dit, tant que je suis vivant, personne ne peut t'enlever au pouvoir au Burkina. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'était la nièce, c'est la fille d'Oufoué. Cette fille que Blaise Compaoré a épousée, c'est qui? Mais elle est libérienne d'origine. Parce que c'était la fille de l'ex-président libérien, assassiné au Libéria. Donc Oufoué Boigny a adopté en Côte d'Ivoire. Et quand le coup a réussi, Oufoué a donné cette fille à Blaise Compaoré pour dire, prends cette fille, épouse-la. C'est ma fille. Et en retour, tu me donnes une partie de la Côte d'Ivoire. Et une partie du Burkina, le nord, c'est-à-dire le sud du Burkina, a été donné à la Côte d'Ivoire. Et c'est devenu la Côte d'Ivoire. Oufoué était influent. Oufoué était très influent en Afrique. Tout ce qu'il partait même déstabiliser le Nigeria, la guerre du Biafra. Est-ce que vous comprenez? Et il a fait ce qu'il pouvait faire dans la sous-région, même en Centrafrique. Donc, une fois qu'une partie du Burkina a été donnée à la Côte d'Ivoire, mais écoutez, ne soyez pas surpris de voir des noms identiques dans les deux côtés. Des noms burkinabés qui se retrouvent en Côte d'Ivoire et des noms ivoiriens qui se retrouvent au Burkina. Parce qu'il y a eu rencontre entre peuple burkinabé et peuple ivoirien. Ça a été le cas pour le Mali. Le Mali est un grand pays où Oufoué aussi a pris sa part. Oufoué a pris une partie du Mali. Donc ne soyez pas étonnés de voir des noms maliens qui sont d'origine aujourd'hui ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu l'historique des faits. Voici un peu l'historique des faits. Donc écoutez, ne nous agacez pas, lâchez-nous les baskets. Nous allons avancer. Depuis que Oufoué est mort là, il n'y a pas eu de président en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que 2011 arrive pour qu'Alassane Ouattara devienne pour la première fois le successeur d'Oufoué Boigny. D'autres me diront, mais Dieu, tu es fou. Ce n'est pas une folie, mais c'est un fait. Parce qu'on ne peut pas voir un président et voir le pays être vacant. Voir le pouvoir être vacant. Le pouvoir, on ne peut pas s'autoproclamer président, on ne peut pas se dire qu'on est président, sachant bel et bien qu'on ne joue aucun rôle pour le développement du pays, pour l'émergence du pays. Un président, c'est-à-dire les présidents qu'il y a eu, ils étaient comme des présidents absents. Et la Côte d'Ivoire était considérée comme un pays hors la loi, un pays très très pauvre, qui était très endetté, très endetté. Hein? La PPTE, je ne sais pas si on dit le PPTE, oui, je pense, le PPTE, pays pauvre, très endetté, c'est ça. On était même à la dernière position. Est-ce que vous comprenez? Mais grâce à Alassane Ouattara, écoutez-moi, même si vous me détestez, j'aimerais qu'on se regarde un peu, même que vous me détestez ou pas, que vous aimiez Alassane Ouattara ou pas, disons-nous la vérité quand même. Beaucoup d'Ivoiriens diront que oui, on sait qu'Alassane Ouattara, il a construit, il a travaillé, mais c'est 2 mandats qu'il parte. Ces gens qui tiennent ce genre de propos, si on leur demande aujourd'hui de défendre, hein, avec argumentation à l'appui, ce qu'ils évoquent comme idée, ils ne pourront pas défendre ça parce qu'ils n'ont pas de base fiable pour pouvoir défendre quoi que ce soit.
Ils n'ont pas de base fiable pour défendre quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là, ils répètent ce qu'on leur a dit. Ils répètent tout ce qu'ils ont mis dans leurs oreilles. Pour dire Ouattara, c'est écrit où même. Pour dire, on n'est pas capable de faire 2 mandats. On n'est pas capable de faire 3 mandats. C'est écrit où? D'autres diront que c'est écrit dans la Constitution. Ok. La Constitution de quand? Parce que la première Constitution, on savait où c'était écrit. On savait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de limite de mandat. La Constitution de 1960, qui a pris fin en 2000, il n'y avait pas de limite de mandat. Les mandatures n'étaient pas limitées. Donc, chacun pouvait faire autant de mandats qu'il voulait au sommet de l'État ivoirien. Exemple, Oufoué. Il a été président à sa propre succession pendant des années. Cela ne lui a pas coûté la vie. Aucun Ivoirien n'a manifesté pour dire non, Oufoué, la Constitution t'empêche. Parce que c'était écrit dans la Constitution. Celle de 2000 ans qui est venue, on dit bon, il faut limiter les mandats et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Mais on ne parle plus de la Constitution de 2000, on parle de la Constitution de 2016. Est-ce que des gens, ils font semblant de ne pas comprendre? Pourtant, ils savent que la Constitution diffère là. Eux, ils se basent sur l'ancienne Constitution et ils combattent Alassane Ouattara en reniant la nouvelle Constitution. Mais si vous reniez la nouvelle Constitution, c'est que ne soyez pas aussi candidat. Parce que Gbagbo, il allait, c'est-à-dire ses représentants soit allaient déposer sa candidature, soit disant que Laurent Gbagbo est éligible. En se basant sur quoi? En se basant sur quoi? Quand comment on les appelle? Les Assou-Adou se précipitaient pour aller déposer la candidature de Laurent Gbagbo. Sur quoi ils se basaient? Est-ce la deuxième République ou la troisième République? Question. Parce que si c'est sur la deuxième République qu'ils se basent pour aller déposer la candidature de leur mentor, c'est qu'eux-mêmes ils sont hors la loi. C'est qu'eux-mêmes là, ils ne respectent rien. C'est qu'eux-mêmes là, ils ne respectent même pas la Constitution de 2000. Parce que la Constitution de 2000 dit, et c'est clair, que quand tu as 75 ans, tu n'as plus le droit d'être candidat. Sachant bel et bien que Laurent Gbagbo avait il était au-dessus de 75 ans. Il était au-dessus de 75 ans. Donc il ne pouvait plus être éligible. Non, il ne pouvait plus être éligible. Alors, dès lors qu'on sait que Laurent Gbagbo a plus de 75 ans, sachant bel et bien que la Constitution de 2000 empêchait tout Ivoirien ou toute Ivoirienne ayant au-delà de 75 ans d'être candidat, c'est qu'eux-mêmes ils sont hors la loi. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, si eux, ils ont pris l'initiative, si eux ont décidé d'aller déposer la candidature de leur mentor, Laurent Gbagbo, à la CEI, c'est que d'une part, de façon indirecte, ils ont approuvé la nouvelle constitution d'Alassane Ouattara. C'est qu'ils disent que Alassane a violé et qu'ils ne respectent pas ça là. Eux-mêmes là, de façon indirecte, et dans l'ignorance de plusieurs Ivoiriens, ils ont vu. C'est-à-dire ils ont attesté, ils ont approuvé, ils ont accepté la constitution de 2016. Parce que c'est cette constitution qui dit qu'on peut être candidat au-delà de 75 ans. Voilà un peu ce qui se passe. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Et donc s'ils savent qu'on peut être candidat au-delà de 75 ans, c'est qu'ils sont là à accepter la constitution de 2016. Parce que c'est Alassane Ouattara qui a proposé ça. Pour dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait l'âge limite des candidats. Donc ils ont accepté de façon indirecte. Ils ont accepté de façon indirecte. Alors qu'ils acceptent aussi que la limite aussi des candidatures soit aussi levée. Ou soit nous sommes dans une nouvelle république et ils doivent accepter que les règles ont été mises à zéro et donc le moteur recommence à compter.
il faudrait que le radiateur soit nettoyé. Donc le radiateur de la Seconde République a été banni. On a fourni un nouveau radiateur qui va permettre à la Troisième République de bien renfler. Et donc dans ça, chacun on se met sur la table du départ et on recommence le tour de la table. Et donc ce tour de la table dit à chacun de nous d'être pour la première fois candidat dans la Nouvelle République. Il faudrait que ceux qui sont en face acceptent aussi cela. Il faudrait que ça soit clair. Je ne sais pas qui vous conseille, qui vous demande d'aller manifester sans rien comprendre. Désormais là, si soi-disant un haut cadre de l'opposition vous envoie d'aller manifester, demandez à ce haut cadre, vous dites à Alassane Ouattara est inéligible. Ok. Mais pourquoi Laurent Gbagbo, c'est-à-dire c'était au cadre de ses proches sont allés déposer sa candidature? C'était dans quel truc? Dans quel sens? S'il dit non, Gbagbo est éligible, ok. Mais pourtant, la Deuxième République, on nous disait que au-delà de 75 ans, on ne pouvait plus être candidat. Mais Laurent Gbagbo n'a pas 75 ans. Laurent Gbagbo a déjà dépassé les 75 ans. Il a déjà dépassé les 75 ans. Comment se fait-il que vous avez décidé d'aller présenter Laurent Gbagbo comme candidat? Et si sa candidature était acceptée, est-ce que c'était un viol de la Constitution ou est-ce que c'était légitime? Demandez-le. Et ils vont vous expliquer pour dire non, il n'y a plus de limite d'âge. Vous allez dire, donc s'il n'y a pas de limite d'âge, c'est que vous êtes d'accord avec la nouvelle Constitution mise sur pied par Alassane Ouattara. Donc acceptez qu'Alassane Ouattara aussi il soit de nouveaux candidats. Ils vont vous parler d'article 183 ou article 55. Demandez-leur de lire jusqu'à la fin de l'article 183. Ils n'ont qu'à lire. Parce qu'il ne suffit pas de lire la partie qui les arrange et bannir l'autre partie. Ils n'ont qu'à lire jusqu'à la fin. Quand ils vont lire jusqu'à la fin, là, ils vont comprendre que c'est qu'eux-mêmes ils sont dedans. Le film qui tourne là, c'est un faux film et qu'ils n'ont pas raison. Il faudrait que ça soit clair. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait que ça soit clair. Maintenant, allez-y dire à Diom Soro d'arrêter de boire le Belin. Parce que voilà quelqu'un qui se lève un bon matin, excusez-moi, le beau gosse de sa mère, c'est très important. Oh Seigneur, quand on est joli quand même, c'est pas bien. Il y a des femmes mariées qui sont là, qui tournent dans leur foyer. Oh, il me faut ce mec. Écoute ma soeur, tu es déjà mariée, madame, vous êtes déjà mariée. Hein? C'est pas la peine de regarder Guégué et puis se tirer et tout. Non, votre époux est là, donc contactez-vous de lui. Voilà, Guégué, il est là et voilà, il n'est pas là pour chercher des femmes. Voilà, donc ne soyez pas... Et je vois beaucoup de femmes qui me disent, oh, Guégué, tu es beau. Écoutez, on est là pour parler de politique, on n'est pas là pour... Ben, je sais que je suis beau. Le beau gosse de sa mère. Bon, écoutez, donc parlons. Diom Soro, il faudrait qu'il arrête ses conneries. Diom Soro doit arrêter ses bêtises, c'est très important. Il doit trop le balai. Au début, Diom Soro, il voit que son argent finit. Est-ce que vous le voyez encore appeler la presse internationale? Vous le voyez encore louer des restaurants luxueux? Non. Quand Alassane parle, Alassane fait. Quand Alassane dit, Alassane ne se dédie pas. Quand Alassane promet, Alassane réalise. Et il faudrait que les gens le sachent au sein du GPS. Votre leader vous a trompé. Revenez à la raison, je ne sais pas. Dans la vie, on peut faire un faux chemin et se rendre compte que ce n'était pas le bon chemin. Faire marche arrière n'est pas une faiblesse en soi. C'est une bravoure, mon frère et soeur. C'est une bravoure. Je pense que vous avez emprunté le mauvais chemin. Mais rien n'est tard quand la vie se prolonge. Quand la vie se prolonge, écoutez, faites marche arrière. Le RADP est gaiement ouvert pour vous accueillir avec honnêteté, avec humilité. On ne peut pas vous demander d'être truc, non. Venez au sein du RADP, adhérez au sein du RADP pour qu'ensemble, nous puissions avancer. Vous êtes dans les pays occidentaux. N'est-ce pas, vous êtes heureux? Vous prenez des photos dans des bons endroits.
Vous vivez dans de belles maisons. Vous êtes heureux, vous seul. Vous louez des maisons qui sont vraiment trucs. Parce que vous en avez les moyens. Mais pourquoi refusez-vous que la Côte d'Ivoire aussi soit pareil? Vous ne pouvez pas vous asseoir dans des métros, dans des trains, avoir des caisses luxueuses. Vous ne pouvez pas marcher sur des bonnes rues, des bonnes voies, bien tracées, bien numérotées, avec des rues, chaque rue a son nom et tout, chaque maison numérotée. Vous ne pouvez pas être dans ce confort et empêcher votre nation de poursuivre le chemin de ce confort dans lequel vous vivez, ici en Europe, aux États-Unis. Pourquoi vous vous associez avec un malfaiteur qui, lui, il n'a que les idéaux pour détruire? Selon Guillaume n'a jamais proposé quelque chose de bien. Est-ce qu'il a un programme de truc de gouvernement? Qu'est-ce que selon Guillaume il propose? Tout simplement ce qui se passe dans sa bouche. La réconciliation. La réconciliation ne peut pas être un programme de gouvernement parce que les Ivoiriens cohabitent ensemble en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens, d'autres refusent de cohabiter, c'est parce que Guillaume Soro et une autre bande du peuple ivoirien manigance des assassinats, le désordre au sein de notre nation. Sinon que les Ivoiriens dans leur ensemble, ils sont pour la cohabitation. Les Ivoiriens ont besoin de travail. Les Ivoiriens ont besoin d'une nation brillante. Les Ivoiriens ont besoin d'une Côte d'Ivoire lumineuse, aux yeux du reste de la planète entière. Mais pourquoi Soro Guillaume, lui et ses éléments, pourquoi vous Ivoiriens, vous qui vous associez à Soro Guillaume, vous manipulez pour détruire? Pourtant, vous êtes à l'aise dans les pays des autres. Est-ce que dans les pays des autres, là, c'est la destruction? Est-ce qu'ils font des complots pour acheter des armes, pour aller fusiller d'autres? Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Est-ce que ce qui se passe en France, par exemple, quand les gilets jaunes manifestent et puis on les matraque avec sérénité, est-ce que des opposants payent des trucs pour les armer, pour aller tirer sur des gens? Ils ne le font pas. Parce qu'ils ont compris. Le faire, c'est détruire leur société. Ne pas le faire, c'est arranger leur société. Mais vous avez un projet pour détruire. Proposez des choses bien. Dites aux Ivoiriens que nous combattons Alassane Ouattara parce que Alassane Ouattara est capable de faire émerger le pays. Alassane Ouattara est capable de renforcer l'économie ivoirienne. Alassane Ouattara est capable de donner un travail à chaque Ivoirien. Alassane Ouattara est capable de construire des écoles. Alassane Ouattara est capable d'innover des routes. Si vous donnez ces arguments et que les gens vous voient et que oui, les arguments sur lesquels vous vous basez sont des arguments vraiment avérés et incontestés, en ce moment-là, des gens vont vous rejoindre pour dire, ah, ceux-là, ce qu'ils disent, c'est vrai. Voici, Alassane Ouattara, il ne peut rien et il ne fout rien. Il ne fait rien et il ne fout rien. Mais, vous savez que vous ne pouvez pas l'attaquer sur ce plan. Le plan constitutionnel, ça ne marche pas aussi parce que vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas aussi raison. Parce qu'il n'a pas violé la condition ivoirienne. Il est légal au sein de la course présidentielle. Et il a été le numéro 1 parmi tous ceux qui ont participé à cette course. Il a battu ses homologues avec bravoure et brillanceté. Il faudrait que ça soit clair. Donc, une fois battu, vous devez accepter votre défaite. Ne créez pas des clans pour détruire la Côte d'Ivoire. Ne dites pas que Alassane a échoué. Après la réconciliation, vous ne... Écoutez, on ne peut pas diriger un pays durant 5 ans pour parler de réconciliation, jusqu'à... Mais écoutez, n'importe qui vient, réconciliation, n'importe qui... Écoutez, on a besoin d'un homme d'action qui travaille. Si Alassane Ouattara, il était venu au pouvoir, et qu'il ne foutait rien, et qu'il se basait sur la réconciliation, vous pensez que la Côte d'Ivoire, qui est devenue 3e en Afrique, la Côte d'Ivoire, qui a changé de place sur le plan international, la Côte d'Ivoire allait avoir cette place-là? La Côte d'Ivoire n'allait jamais avoir cette place. C'est parce qu'il y a eu des travailleurs au sommet de l'État ivoirien. Des gens se sont battus. Des gens ne se sont pas vraiment limités sur l'histoire de réconciliation. Ce débat est passé. L'histoire de réconciliation est passée, c'est fini. Il est l'heure du travail.
Il est l'heure de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Quiconque viendra nous parler de réconciliation, on va le bannir. Parce qu'on sait que ce sont les fainéants qui parlent de réconciliation. Ce sont les incompétents, les incapables qui sont là pour parler de réconciliation. Mais les braves hommes, les braves femmes, des femmes audacieuses, des hommes audacieux qui ont la rage de construire la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, ils ne perdent pas leur temps sur des sujets futiles. Est-ce que vous comprenez? Ils passent leur temps à construire, à bâtir et à innover. C'est de ça qu'il s'agit. Et le seul capable en Côte d'Ivoire pour le moment, mais les seuls capables, parce que je vais mettre au pluriel, les seuls capables en Côte d'Ivoire pour le moment, ce sont les hauts cadres du RADP qui sont au pouvoir, qui travaillent avec le président, qui ne déçoivent pas le président de la République, qui donnent leurs paroles et qui vont jusqu'au bout de leurs idées. C'est ceux-là qu'on appelle des hommes et non des femmelettes. C'est ceux-là parce qu'ils ne s'attendent pas. Non, on ne peut pas prendre l'économie du pays pour faire des trucs, des meetings, des parlements à Gora pour dire non, réconciliation. Cet argent, on préfère prendre ça pour construire des écoles. Allez-y aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les universités pleuvent comme des fleurs marguerites. Les écoles poussent, on dirait des graviers. Excusez-moi, mais c'est un fait. Aujourd'hui, l'éducation, c'est-à-dire l'État ivoirien est dans la course éducationnelle. L'État ivoirien est en train de créer quelque chose pour permettre à chaque Ivoirien, quel que soit l'endroit où il se trouve, de mieux se cultiver, de mieux être intégré au sein de sa société qui lui appartient, lui à lui. Est-ce que vous comprenez? Mais vous, membres de l'opposition, vous n'avez aucune proposition. Tout ce que vous avez dans vos têtes, réconciliation. Mais pourtant, vous étiez dans le gouvernement avec Alassane Ouattara. Vous savez qu'il était incapable de réconcilier et vous avez fait cette coalition durant des années. Je peux dire presque 8 ans ou 9 ans. Parce que Bédié s'est retiré en 2019. Sera aussi pareil. Donc, mais toutes ces années-là, pendant que vous étiez avec lui, écoutez, on dit une danse qui va chauffer, c'est dès le début, on voit. Mais vous savez qu'Alassane Ouattara, il ne parlait pas de réconciliation. Et vous avez passé votre temps auprès de lui jusqu'à toutes ces années. La dernière année, avant les élections présidentielles, c'est là, moi j'ai cité avec Ouattara, il a échoué parce que vous aviez préparé un plan pour le renverser. Vous pensiez que Ouattara était un borné. Heureusement qu'il a été vigilant. Et il a vu le danger venir de loin. Il a écrasé la tête du serpent. Et c'est mou sur vous. Allez-y, dégagez, ne parlez plus jamais de réconciliation aux Ivoiriens. Parce que la réconciliation n'est pas un programme. La vraie réconciliation, ce sont les actes. Comment faire pour réconcilier le peuple ivoirien? Je vais vous montrer un peu. Chers opposants de la Côte d'Ivoire, je vais vous détailler quelque chose. Vous savez, la réconciliation, c'est lorsqu'on crée des entreprises. On crée des infrastructures, des écoles. On permet à l'Ivoirien du Nord et du Sud de s'asseoir côte à côte et d'aller à l'école. Le fait de les faire asseoir côte à côte d'aller à l'école, ils finiront tôt ou tard pour se parler, de se parler plutôt. Ils finiront de s'adresser la parole. Ils finiront par tisser une amitié. C'est ça la vraie réconciliation. Quand tu prends l'Ivoirien du centre et celui de l'Est, ainsi que celui du Nord et de l'Ouest, en passant par le Sud et le Centre, quand tu les embauches dans ton entreprise et qu'ils travaillent chaque jour, ils vont se réconcilier. Excusez-moi. Ils finiront par se réconcilier. On ne se réconcilie pas en faisant le tour de la Côte d'Ivoire pour dire la réconciliation fait des meetings, gaspiller de l'argent. C'est du n'importe quoi. La vraie réconciliation, c'est de créer des emplois pour permettre à ceux qui ne se parlaient pas hier de travailler ensemble, vivre ensemble, travailler dans le même domaine, se voir tout le temps. Ils finiront par se réconcilier. Ils sauront que le travail est plus important que les guerres. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Se réconcilier, on n'a pas besoin de trop parler. Se réconcilier, ce sont des actes. La réconciliation est un acte et non un mot.
vous ne posez aucun acte. Vous parlez. Oh, pourtant, Alassane Ouattara, pour la réconciliation, il ne parle pas, mais il pose des actes. C'est ça la différence. Voilà pourquoi cela vous borne. Voilà pourquoi cela n'est pas vu par les membres de l'opposition et ils pensent que Alassane Ouattara n'entreprend aucune démarche pour la réconciliation. Or, la démarche qu'il entame est une démarche stratégique. Et cette démarche est réservée aux gens qui sont lumineux, qui voient clair. Parce que pour eux, vous, les opposants, vous pensez que se réconcilier, c'est la parole. Tenir des mots. Non. Depuis quand le bavardage, on peut soigner une plaie? On ne soigne pas une plaie en bavardant. On soigne une plaie en posant des actes pour nettoyer et désinfecter cette plaie. Mais les actes, c'est de créer des infrastructures. Faire ce qui est mieux pour pouvoir permettre à la population de travailler entre elles. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Et c'est ça beaucoup n'ont pas compris. Je vais vous laisser, mais la prochaine fois, on va développer cela. La prochaine fois, quelqu'un va leur démontrer qu'est-ce que c'est qu'une réconciliation. Parce que des gens, ils parlent sans rien comprendre. Vous ne connaissez pas la politique. Vous ne savez même pas faire la politique. Mais si vous ne savez pas faire la politique va vous faire. Et vous, opposants, la politique est en train de vous traiter comme il se doit. Parce que nous sommes la politique. Nous, membres du pouvoir, on est la politique et on va vous enseigner la politique. Voilà pourquoi on dit la paix n'est pas un mot. C'est un comportement. Mais oui, la réconciliation n'est pas un mot, c'est un acte. Il faudrait que ça soit clair dans les têtes de chaque individu. La réconciliation n'est pas un mot, mais c'est un acte. Posez des actes et les gens seront réconciliés. Il ne suffit pas de bavarder pour attendre une réconciliation miraculeuse. Jamais. C'est en posant des actes que les gens finiront par se réconcilier. Je pense que je suis clair. Si ceux on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Mais vous ne partagez pas souvent les directs. Ce sont ces gens de directs que vous devez partager. Pour permettre aux gens d'être cultivés. Il faudrait que l'enseignement du RADP, parce que je fais partie du RADP, et je suis le RADP, nos enseignements doivent cultiver ceux qui sont en face. Mais si vous ne partagez pas les directs, mais les enseignements ne seront pas partagés. Nos enseignements ne seront pas écoutés. Et donc, ils resteront dans l'analphabétisme. Écoutez, parce qu'il manque d'éducation, il faut les éduquer souvent. Et nos vidéos permettent à ces gens-là d'être rééduqués parce qu'ils ont raté l'éducation de base. Il faudrait que ça soit clair. Si on se laisse, ciao, on est ensemble, c'était l'incontournable, bien compris. N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles.